On nous a vendu un futur à 39 milliards d'objets connectés pour 2030. C'est le chiffre qui circule partout, c'est l'horizon massif vers lequel on fonce. Mais ce qu'on oublie de vous dire, c'est qu'une partie des technos que vous utilisez aujourd'hui n'atteindront jamais cette date. Elles s'effacent déjà sous le poids de la rentabilité et de la complexité. Le marché IoT a fini de jouer. Aujourd'hui, on fait le grand ménage. Je sors mon tableau final, oui, non ou usage spécifique. Si votre projet est dans la mauvaise colonne, vous êtes déjà en train de construire un futur musée. Restez bien jusqu'à la fin, je vous donne la combinaison gagnante pour 2026. Pour comprendre où l'on va, regardons là où les objets se comptent par millions, le massif. Smart City, logistique, compteur. Le LTE 4.1 bis, c'est la force tranquille, celle qui s'impose comme le choix pragmatique pour remplacer la 2G 3G, sans se compliquer la vie. Universel, disponible, simple à déployer, si vous voulez un standard global sans drame, c'est un très bon pari. Verdict, un oui majeur. Mais attention, le massif, ce n'est pas que la ville, c'est aussi là où les réseaux terrestres s'arrêtent. L'IoT satellitaire, c'est la promesse d'une couverture totale. Mais attention au mirage, c'est une techno de ligne de vue. Si votre compteur est en sous-sol ou votre capteur en intérieur, le satellite ne vous sauvera pas. C'est un oui, mais uniquement pour le grand air. Maritime, désert, zone blanche terrestre. Et pour les usages fixes ultra spécifiques, ceux où l'indoor est un cauchemar, le NB IoT reste excellent pour l'indoor profond et le smart metering. Le fameux compteur enterré sous 3 dalles de béton, mais comme standard global, par défaut, c'est un non. Le marché a freiné notamment aux US. Pourquoi? C'est mathématique. Entre le module cellulaire coûteux, l'abonnement opérateur et des capteurs encore chers, la facture explose. Le verdict, c'est pour un usage spécifique. La 5G RedCap, c'est le sweet spot qu'on attendait. La logique 5G, mais avec une complexité, une consommation et un coût plus compatibles avec l'industrie. Et je vais être clair, en design neuf, c'est elle qui prend la place sur vos caméras, robots, équipements mobiles. On parle même d'une trajectoire vers presque 1 milliard de connexions d'ici 2030. Verdict, un oui naturel. Fin 2024, Samsung et Hyundai ont prouvé sa puissance avec le premier essai mondial en réseau privé. Ils l'utilisent déjà pour piloter des centaines de robots mobiles et de véhicules à guidage automatique, remplaçant un Wi-Fi traditionnel devenu trop instable pour les cadences de l'industrie 4.0. Le Wi-Fi 7, c'est le roi du flux local sur secteur. Usine, entrepôt, campus, quand vous avez de l'énergie et du débit à pousser, c'est un oui. Allo, lui, est prometteur, mais il ne renverse pas le cellulaire sur le terrain du capteur à batterie. Trop de fragmentation, trop d'écosystèmes à consolider. Verdict, pour le Wi-Fi 7, c'est un oui. Pour le Allo, c'est uniquement pour un usage spécifique. Regardons maintenant ce qui se passe en indoor. Bureaux, maisons, hôpitaux, ici, les erreurs ne se voient pas tout de suite. Mais elles explosent en maintenance. Pour du neuf, n'y allez plus. Pas d'IP native égale impasse technique. Vous allez payer en passerelle, en hub et en dépendance. Verdict, non. Fin 2025, Ikea l'a bien compris. Ils ont déjà amorcé une transition douce vers Thread. Leurs nouveaux produits parlent les deux langues pour assurer une bascule invisible vers le futur de l'IP. Thread plus Matter, c'est la direction prise par les gros écosystèmes. IP First, trajectoire d'unification et de moins en moins de bricolage pour faire cohabiter les appareils. Je ne dis pas que tout est magique aujourd'hui, mais c'est la trajectoire la plus saine pour 2030. Verdict, un oui. Et pour faire le pont entre la machine et l'humain, le Bluetooth, c'est l'interface humaine universelle. Configuration, proximité, indoor tracking, il n'y a pas de remplaçant sérieux qui coche autant de cases. Verdict, un oui universel. Pour la couche GTB, énergie, eau, température, CO2, etc., surtout en sous-sol et en zone béton, il y a une techno qui revient tout le temps. Le LoRaWAN, on en reparle juste après. Au-delà de la techno, il reste une question de contrôle. Qui contrôle votre infrastructure? Qui contrôle votre dépendance? Pour Sigfox, la dynamique est brisée. L'écosystème est trop fermé, trop risqué pour un industriel qui mise sur 10 ans. Verdict, c'est un non catégorique. Mais si vous voulez l'autonomie totale, même dans les environnements les plus hostiles, le LoRaWAN privé, c'est ici qu'il est imbattable. Sa force, c'est de devenir votre propre opérateur. C'est la plateforme IoT de la décennie. Pourquoi? Une gateway autour de 500-700 €, un capteur qui démarre à 40 €, c'est imbattable. Dans l'agriculture, pour couvrir des milliers d'hectares, dans les parkings connectés pour traverser 3 niveaux de béton armé, dans l'industrie pour une souveraineté totale. Bref, vous maîtrisez votre couverture, votre maintenance et votre sécurité. Verdict, c'est un oui massif. Une nuance toutefois, le cellulaire revient par la porte de la souveraineté avec les réseaux mobiles privés.
Regardez le RRF en France, des réseaux 4G, 5G ultra résilients pour les secours et l'industrie critique. Là, le cellulaire retrouve toute sa légitimité, verdict, oui pour la souveraineté critique. Voilà la roadmap gagnante pour 2026. Pour le massif et le global, 4.1 bis, pour la performance industrielle, 5G RedCap, pour le bâtiment intelligent, Thread Bluetooth, mais aussi le LoRaWAN, et pour votre indépendance, le LoRaWAN privé. Le futur n'est pas une guerre de techno, c'est leur convergence. Que votre donnée vienne du satellite ou du LoRa, elle parlera le même langage. C'est ça le vrai grand ménage. Le reste n'est pas forcément mauvais, mais si vous n'avez pas une raison béton, c'est de la nostalgie technique. Et en 2030, la nostalgie vous coûtera très cher. Dites-moi en commentaire quelle techno vous débranchez en premier et pourquoi. Si ce type de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ciao!